faut se mettre dans l'ambiance. C'est Clairefontaine. Jusqu'au coussin de soins. C'est des coussins finalistes de Coupe du Monde quand même. Ah, vous les avez récupérés? Ouais, c'était Léa Garçon qui avait obtenu ça et qui les ont emmenés au Qatar. Donc, pour peu que ce soit des... faut espérer que ce soit des coussins finalistes de JO en France. Hein. Ils vont porter chance. Ouais. Ça va comment ce matin? Ça va. Un peu les jambes fatiguées, mais... Ouais. Global ou ouais. Plus mollet, vraiment plus? Non, pas les mollets, non, même les ischios. Tu as regardé le Portugal hier? Ouais, un peu. Enfin, j'ai cru que les Tchèques ils allaient faire le hold-up. On n'est pas dans la salle de soins à l'heure des matchs, mais le soir, ouais, j'ai regardé un petit peu. Et après, on parle des matchs. Puis on a regardé entre nous le match de l'équipe de France la dernière fois, donc c'était sympa. Il y a eu beaucoup de travail pour le médical. Là, en plus, il y a Mbappé qui a le nez cassé, donc Griezmann a pris beaucoup de coups aussi. Je fais un peu de pâtisserie là. Je pétris la pâte. Là, je fais du travail cutané surtout, tissulaire, pour mobiliser un peu sa cicatrice et les tissus sociaux. Ça, c'est la roue que les joueurs doivent tourner s'ils font des petites bêtises. Du genre, s'ils arrivent en retard, ils doivent tourner la roue. S'il y a le téléphone sur la table pendant les soins, ils doivent tourner la roue. S'ils rentrent en crampon dans la salle, ils doivent tourner la roue. Voilà, ce genre d'exemple. Et en fait, il y a des petits gages sur la roue. Il y a par exemple ramener le petit-déj, pour le staff évidemment. C'est un test ISO. C'est la doc qui est avec une personne sur la machine. Il faut crier en fait pour pousser la personne à donner le maximum, donc ça crie. Tu veux y passer Non, je sais pas. Et l'eau, je vais y passer ou pas? Pas là. Pas en test. Non. Ouais, un des adducteurs. Elle a une vraie hanche de fouteuse. Avec quelques petites restrictions de mobilité, des petites tensions. Ouais, c'est pas que le genou qu'on travaille, donc... On est liés, elle et moi. Non, c'est pour essayer de travailler un petit peu les mobilités des hanches en décoaptant. Et comme une hanche c'est très impacté, j'utilise en fait mon poids de corps pour pouvoir tracter un petit peu sa hanche. Ça y est, la salle se réveille. Ouais. Non mais là ça va, le groupe il est bien, il y a de tout, donc c'est assez varié, ça me va bien. On travaille toujours un peu sur sa hanche là, des fois quand on a une blessure longue durée, enfin en tout cas sur une durée un peu plus longue, ça permet de gérer aussi un peu tous les à côté. C'est la deuxième semaine et je finis vendredi. C'est assez dense et à la fois ça passe vite mais on fait plein de choses et c'est long. Mais ça permet de bien travailler aussi, donc ça passe vite. Hein. Tu finis les soins, temps d'aller à la douche, après tu vas manger. Après, c'est vite l'heure d'aller se coucher après les matchs. Est-ce que ça va être gêné dans ses mouvements, dans sa vision et surtout le portrait-team ce soir? Tu veux les apprendre par cœur, les enfants? Là, ça en boucle, ouais. Ça se passe très bien, ouais. Ouais, ça se passe bien. Ce que je disais, là, on augmente progressivement à la fois l'intensité de travail, la contrainte sur le ligament, et pour autant, les gènes ont plutôt tendance à diminuer au cours des jours qui passent. Donc ça, c'est vraiment un aspect très positif. Et pour l'instant, tous les feux sont ouverts sur la validation des étapes et des objectifs qu'on s'était fixés. La blessure d'origine, en fait, c'est sur le match de la Suède en équipe de France où, à la suite d'un match compliqué pour Roger, où elle s'est fait chahuter, il y a un moment, elle veut dégager un peu plus fort et le ballon est contré. Et après, c'est toi qui peux dire, mais du coup, il y a une douleur vive sur le genou, partie interne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une désinsertion de la partie distale du ligament, collatéral médial.
Et après, retour au club et puis discussion avec le chirurgien et ils ont pris la décision d'opérer. En fait, c'est pas une opération qui est la plus courante sur ce type de blessure, mais par rapport au délai, par rapport au JO, c'est ce qui a semblé le plus pertinent à la fois pour le club et pour le chirurgien. Donc voilà, là on est un petit peu plus de 2 mois maintenant de la blessure. Et puis je dis ça fait 3 semaines, 2 mois hier, voilà. On n'a pas fêté ça. Ça fait à peu près 3 semaines que tu as repris la course, tu avais repris un petit peu au club. Voilà, et puis du coup depuis maintenant 10 jours, un peu de reprise de ballon et des appuis en salle d'abord et puis maintenant les appuis terrain. En fait, ça s'est rompu à ce niveau-là, c'est ça? Ouais, sur la partie distale. En fait, ce ligament-là, il s'insère sur le tibia ici. Et la partie distale, en fait, elle était un peu désinsérée. Donc ils ont ouvert, ils sont venus réinsérer la partie distale. Et il y avait un petit décollement sur la partie plutôt proximale. Mais ça, voilà, le chirurgien a fait son acte là-dessus. Et puis après, un petit temps de cicatrisation. L'avantage, c'est qu'avec la chirurgie, il n'y a pas eu trop de temps d'immobilisation sur les amplitudes. En fait, quand il n'y a pas de chirurgie, souvent, la plupart du temps, il y a des attelles qui sont limitées sur les amplitudes. Et ça crée plus de raideur articulaire après. Un dégagement et un geste anodin de foot, hein, mais cette fois-ci, ça m'a fait une blessure, mais c'est un geste qu'on peut voir tous les jours au foot. Et voilà. Je sais pas pourquoi ce jour-là. Bon, après, elle allait coup de pied, donc elle avait plus de force que moi. Moi, j'ai été à l'intérieur du pied. C'est comme ça. Tu travailles les 2 membres à chaque fois? Pas systématiquement, mais là, elle avait quelques tensions sur son mollet et ses fibulaires à côté gauche, donc j'en profite pour prendre un petit peu de temps pour travailler un peu la zone. L'avantage ici, c'est qu'on a du temps en fait. On a le temps de prendre le temps. J'échange un peu avec tout le monde du staff et ils prennent des nouvelles, ils voient mon évolution aussi, qu'ils sachent où j'en suis et par rapport à la préparation, ça va être important. Aujourd'hui, je suis au jour le jour, tu vois. J'arrive le matin, je fais mes séances, je me projette pas trop encore. Je suis concentrée vraiment sur ce que je fais à l'instant T. Dans les essentiels, il y a les soins sur table et la thérapie manuelle. Il y a le renfort un peu spécifique avec des objectifs différents en fonction de ce qu'on a établi. Et puis après, il y a l'aspect terrain maintenant. Donc voilà, ça c'est les 3 essentiels et autour de ça on articule un petit peu le reste de la journée pour gérer la charge de travail, la récupération, le côté qualitatif qui est hyper important aussi. Donc voilà, on peut appeler ça une journée type. Ouais. Ah, c'est là, non? Ah ouais, c'est ça, regarde. C'est en français? Oui, c'est en français, genre de la France. Regarde. C'est luxer l'épaule au moment de célébrer sa victoire. Au JO, je suis tout. Même le tir que j'ai jamais vu dans l'année, je vais regarder parce qu'il y a des Français, etc. Donc, de manière générale, je suis une vraie supportrice de l'équipe de France. C'est leur travail. On n'est pas que sur la table de soins à se faire masser. Loin de là. Tu vas faire de l'haltérophilie? Non, pas de l'haltérophilie, mais du renforcement avec des poids et une barre. On augmente un peu chaque jour. Circuit training avec différents ateliers. Ce que je vais te demander, c'est que sur les 2-3 premières reps, tu donnes vraiment intensité maximale. Ça va calibrer complètement max. Et après, on va continuer les séries jusqu'à ce que tu aies perdu 20% de vitesse. Tu continues. Ok, ça y est, tu poses. Ça va? Garde la vitesse à la montée. Tu restes en haut, bien haut, et la décision. Tu vas aller faire vite, derrière, tu vas quasiment être à l'échelle. En gros, tu vois la vraiment intensité maximum sur la vitesse, et intensité et
Et focus, gros orteil, toujours. Allez, ça commence à être dur. Allez, t'es encore bien, t'es encore au-dessus, t'es encore plus mieux. Bien. Allez, on envoie. Excellent. Bien. Je suis encore dedans. Allez, c'est 92 là. Allez, bien. 91. Allez, on envoie. Bien, 92. On remonte. Allez, feu. Bien, 91. 87. Bien. Allez. Remontez encore. C'est le premier qui est pas bon. C'est presque des efforts max. Donc ouais, c'est dur, on chôme pas. Il reste un tour et demi. Pousse. Bien, remonte à 91. Allez, pousse. Bien. Allez. Allez, on s'arrache. Allez. Bien, 94. 88. Allez. 87. Bien joué. Sur le film, ça passe. Allez, pousse. Bien joué. 6 sur le film. Bien. Super. Allez, pousse. Bien. 19. Bien joué. 19 reps. Ouais. Il est chaud. Tu feras bientôt ton maillot ici. Il y a Hello, si je fais les JO, il y aura mon maillot. On verra. On va faire un petit peu d'exercice de contrôle neuromoteur, on appelle ça. Donc c'est pour avoir un petit feedback visuel sur le positionnement de son genou, en fait, en fonction de différents exercices. Et puis après, on aura une activation un petit peu plus dynamique pour se préparer à aller faire les appuis terrain, qui seront gérés par le préparé athlétiseur ici. Et voilà, après, elle sortira avec un petit groupe d'autres sportifs pour faire la poursuite de sa réathlée sur l'aspect plus terrain. Je crois deviner un labyrinthe. C'est la cible. Le laser, il permet de viser la cible. Et si le laser il bouge dans tous les sens, c'est pas bon. C'est de la concentration. Concentration et stabilité du genou. Et je peux bouger comme ça, mais il faut pas que je bouge trop comme ça. Et c'est comme ça qu'on vérifie si c'est bien stable ou pas. Bleu. Bleu. Je converge, je te dissipe, hop, tu reprends la division lointaine. Si. Ouais, ça y est, meilleure partie, meilleur crampon. T'as mérité? Ah, c'est mérité, non? Retour à la mixité avec les mecs. Pas de différence. On a une petite équipe. Non, c'est bien de pas être toute seule au moins. Bosser, hein. On va bosser, hein. Bon, on va quand même bosser un petit peu, mais on va faire quand même pas mal de jeux.
essayer d'avoir un minimum de volume de course. Confirmer un peu tout ce qu'on a fait sur les changements de direction, les remises pour toi Eugénie. Pour Eugénie, ça va être toujours continuer à travailler sur le verrouillage des passes, sur les changements de direction, sur le passage de la course dans l'axe en latéral, tout ce qui vient mettre un peu en contrainte son ligament. Mais on va pas chercher à passer de cap aujourd'hui, c'est vraiment une séance un petit peu de plaisir parce qu'ils ont bien travaillé hier avant-hier. Pour l'instant, tout va bien, il y a des bonnes progressions. Encore des petits signes qui nous font dire qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite, ça c'est sûr. Mais globalement, ça suit son cours. Tous les éléments un petit peu plus risqués à aller chercher, que ce soit les passes, les changements de direction, la pliométrie et aussi tout le travail latéral en latéralité, tout ça, ça avance vraiment super bien, plus vite qu'on le pensait de base. Il faut qu'on reste vigilant, mais globalement ça avance super bien. Donc là tu m'as fait gauche-droite, tu es sorti à droite, tu me fais droite-gauche et tu sors à gauche. Bon. Ça ouais, bien joué, bien joué. Oui, bien joué, bien joué, bien joué. Amplitude, haut. Devant en une, là, bien, c'est moi. En une, là, bien devant. Ouais. Là, voilà, c'est bien. Allez, tu viens la chercher, même si elle est devant. Là, bien. Même si elle est devant, pareil, viens la chercher. Vert, rouge ou blanc. Vert à droite. Ok. Tu te replaces, fréquence, et blanc. Tu te replaces et au bout. Ok. Hop, 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 et tu maintiens. Et jaune. Bien. Ça va, c'est gentil. Et non. Ouais, remets-la moi, replace-toi. Et vert. Allez, enchaîne. Elle est terne. Elle est terne. Allez! Et devant. Tu vois, vous allez avoir la même. Enchaîne à droite, à droite. Enchaîne, enchaîne. Replace-toi. Jaune. Bien. Ah, tout le monde va voir ça, je vous préviens. Et dedans. Les gamins entendent. Tout seul, t'as fait? Non, on allait toutes les deux au ballon comme ça et ça a lâché. Vas-y, va. Trois, 2, 1, allez. Elle est pas là pour rien. On n'est pas encore dans les grosses courses là. Ça va arriver. Ouais. Si tu la mets en une et qu'il y a un rebond, 2 points. Si tu la mets en une direct, 3 points direct. Un set, c'est 3 points. Bien joué. Bien. Il a pas le droit. Elle a arrêté. T'as dit elle a arrêté. La prochaine fois, tu nous envoies l'exo la veille, on révise un peu. Non mais je sais pas, il y a quoi de... Alors j'explique mal. Ah, je peux pas en une. C'est bon. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La limite extrême. Ouais, je sais, mais Yes! ouais, faut mettre un effet pour qu'ils reviennent sans angle. Tu vois là-dessus ça va, il n'y a pas de... Non ouais ça va, en fait quand la jambe elle est tendue et... Bah, ton ligament est verrouillé, tu peux pas avoir de bras de levier en fait. On appelle ça se faire profiter sur le film. Bien. Tu vas partir là, c'est sûr. Non. Ah. Les deux. Dedans. Dedans. Les deux. Tiens. Il y a du gaz, hein. Tu es gauche-pied droit, c'était pas mal. Hein. 17h. On a commencé à 9h ce matin. C'est pas mal. C'est long. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Faut travailler pour revenir le plus vite possible. Je me projette pas encore sur une date complètement. Ça sera au fur et à mesure des entraînements aussi, comment je vais me sentir. Donc on verra. Non, t'as gagné. Mais c'est pas fini. Hier, j'ai gagné la barre.
Ouais, t'as gagné, ouais, genre. Voilà. Donc dis hier c'est moi j'ai gagné, aujourd'hui c'est toi. Ok. Demain, c'est moi. Demain on verra. Ok. Ça se fait bien. Hein. Ouais. C'est bien la séance.